Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va s'intéresser au setup et aux pilotes pour les événements Grand Prix. Aujourd'hui je vais vous montrer comment bien sélectionner du coup vos pilotes et vos composants pour les événements Grand Prix, quels que soient les événements Grand Prix. Donc voilà, du coup, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le cap des 1700 abonnés, on en est vraiment pas loin, il nous en manque vraiment pas beaucoup, moins d'une dizaine. À l'heure où je tourne la vidéo, on n'est pas aux 1700. À l'heure où elle va sortir, peut-être qu'on aura passé les 1700. Si c'est le cas, je vous remercie. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Puis si c'est le cas, du coup, on vise le cap des 1800. Donc voilà, à l'heure où je tourne la vidéo, je sais pas si on a déjà, je sais pas, à l'heure où je tourne la vidéo, je sais pas si quand la vidéo va sortir, on aura passé les 1700 ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, le lien de mon compte est dans la description. Donc voilà, on a des petites caisses à ouvrir, on va ouvrir tout ça directement, dont une caisse dorée. Donc on va ouvrir ça directement. Hop, alors la caisse dorée, j'aimerais bien avoir Bottas parce que là ça va être l'événement de série d'équipe Alfa Romeo. Et 3 billets, c'est cool. Et Alfa Romeo, j'aimerais bien du coup débloquer Bottas en épique. Mais pour l'instant, il veut pas venir. Ce serait très drôle que je le débloque maintenant. Non. Ok. Mais je fais que d'avoir Stelron avant. Bon, écoutez, c'est toujours ça de prix. Nickel. On va mettre une caisse dorée. Hop. Voilà. Du coup, on va partir directement pour la vidéo. Forcément, on va commencer par les pilotes. Alors, ce qui est assez étonnant avec les événements Grand Prix, en fait, pour les événements Grand Prix, déjà, pour que j'explique un petit peu le contexte de base, c'est-à-dire que voilà. Le but les événements Grand Prix et les duels, c'est complètement différent. Je l'ai déjà dit plein de fois dans énormément de tutos, mais le but en fait d'un duel, c'est de battre votre rival. Vous affrontez dans un duel, vous affrontez seulement votre rival. C'est-à-dire que si vous terminez P21 et P24, et que votre rival termine P22 et P23, vous gagnez la course parce que vous terminez devant. Certes, vous êtes à égalité de points, mais vous êtes celui qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. Donc, du coup, vous gagnez le duel même si vous êtes à égalité. Donc voilà, le but dans un duel, c'est vraiment seulement de battre votre rival. On s'en fout si vous terminez P20, P17, si vous marquez pas beaucoup de points, on s'en fout complètement. C'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de terminer devant votre rival. Enfin, devant, pas forcément. En tout cas, le but, c'est de au moins gagner le duel et de marquer plus de points que votre rival. Donc voilà, l'événement Grand Prix, c'est complètement l'inverse. L'événement Grand Prix, vous vous battez contre tout le monde. C'est-à-dire que vous avez vos deux voitures, les deux voitures de votre rival et les 20 autres voitures. Les 20 autres voitures IA, les 20 autres voitures normales. Et donc voilà, en fait, en événement Grand Prix, vous vous battez contre 22 voitures. Et du coup, le but, c'est forcément d'en battre parmi ces 22 le plus possible. Et donc, le but, ça va être du coup de marquer le plus de points possible et donc de se qualifier le mieux possible pour pouvoir faire les meilleurs résultats possibles en fin de course. Donc voilà, c'est complètement différent. Le but de les duels, c'est juste de battre votre rival, quel que soit le nombre de points qu'on marque. Dans les événements Grand Prix, c'est complètement l'inverse. Marquer le plus de points possible. Votre rival, on s'en fout. C'est-à-dire que si vous le battez pas, c'est pas catastrophique, quoi. Ça va pas changer grand-chose. Donc voilà. Du coup, alors ce qu'il faut savoir, donc là, c'est comme je l'ai dit, c'est complètement l'inverse. Les duels, il faut avoir le score d'équipe le plus bas. Et pour les événements Grand Prix, il faut avoir le score d'équipe le plus haut parce qu'il faut avoir les meilleures performances possibles. Votre score d'équipe le plus haut possible que vous pouvez avoir. Donc pour les pilotes, c'est pas sorcier, il faut tout simplement sélectionner vos meilleurs pilotes. Alors comment on choisit ces meilleurs pilotes? Il faut regarder du coup les pilotes qui, parmi toutes les stats que vous avez, faut faire, c'est-à-dire par exemple, là si je prends Yuki Tsunoda, ouais non, il y a peut-être un meilleur exemple. Non, justement, je vais prendre Tsunoda et je vais prendre un pilote qui peut être équivalent, peut-être, je sais pas si on a. Ok, voilà, j'ai enfin réussi. Du coup, j'ai mis Guan Yu Zhou en épique. Du coup au niveau 3 et par exemple si je prends Fernando Alonso en rare. Donc en fait comment sélectionner votre meilleur pilote, enfin vos meilleurs pilotes, du coup vous prenez toutes les stats en bleu. Donc là vous pouvez voir que si on compare Fernando Alonso par rapport à Guan Yu Zhou, donc du coup qui est à droite, si on prend toutes les stats en bleu, on fait 1 plus 1 plus 2, ça fait 4. Si on prend toutes les stats en rouge, ça fait moins 4 plus moins 2, du coup ça fait moins 6 du coup, mais en tout cas ouais, ça fait 4 et 6 quoi. Mais du coup on peut voir que Guan Yu Zhou il est comment dire, par exemple, du coup, ça veut dire que si vous mettez Alonso, votre score d'équipe, en tout, il va baisser de 2. Parce que c'est-à-dire que Alonso, en termes de stats totales, on ne regarde pas forcément les stats séparément. On ne regarde pas forcément dépassement, défense, régularité. On regroupe tout en même temps, on regarde le total des stats. Donc là, si on regarde le total, Alonso va monter de 4, puis va ensuite descendre de 6. Donc là, on peut voir que du coup, en score d'équipe, on est à 552. Donc normalement, on devrait descendre à 550 si on met Alonso en rare.
C'est ça, donc on descend à 550 du coup. Donc voilà, puis de toute façon ça vous le met, hein. Quand vous mettez un pilote moins bon, voilà, votre cœur voilà, il y a des petites flèches rouges, donc ça vous le montre. Et si vous, au contraire, vous mettez un pilote meilleur, votre score d'équipe est censé monter avec des petites flèches vertes, voilà. Donc ça, de toute façon, c'est voilà comment choisir du coup vos meilleurs pilotes. Donc voilà, faut regarder la plupart. Donc voilà, forcément, si vous utilisez comme moi Tsunoda et Verstappen ou Latifi, etc., forcément, il n'y a pas besoin d'aller voir des Bottas communs et tout. Donc voilà, faut quand même le plus souvent regarder les pilotes épiques, regarder aussi les pilotes rares. En général, les pilotes communs, ça sert à rien de les regarder. Donc voilà comment du coup sélectionner vos meilleurs pilotes. Il faut regarder toutes les stats, faire la somme du coup de toutes les stats en bleu, donc de tout ce que le pilote vous apporte en termes d'avantages, et faire la somme de tout ce que votre pilote vous enlève en termes d'avantages. Donc voilà, vous comparez les deux et voilà, si vous apporte plus qu'il vous s'il vous apporte plus en termes de c'est des points de puissance, je crois, bref, en termes de points de performance, si vous en apporte plus qui vous en enlève, et ben vous pouvez l'utiliser. Si c'est l'inverse qui vous en enlève plus qui vous en apporte, vous pouvez du coup l'utiliser. Donc voilà, par exemple là si on regarde Latifi, je pourrais l'utiliser du coup à la place de Tsunoda, enfin d'ailleurs je l'utilise parce que si on fait 13 plus 9 plus 1 plus 1, je sais pas combien ça fait, ça fait du coup 24, et si on fait moins 4, du coup Latifi est 20 points de performance, 20 points de puissance meilleur que Tsunoda, donc on va pouvoir le mettre au-dessus, on devrait monter du coup à 1032 pardon, c'est ça, 1032. Donc voilà, pour les pilotes, du coup, il faut vraiment regarder, faire la somme des stats de ce qui vous apporte et de ce qui vous enlève, et du coup regarder pour avoir votre score d'équipe le plus haut possible. Pour les composants, c'est exactement pareil. Il faut regarder du coup toutes les stats. Ça peut être un petit peu plus long parce que ça peut être un petit peu plus complexe. En général, il y a plus d'écart entre les statistiques selon les composants. Donc là, il faut quasiment tout regarder. Donc voilà, ça c'est mon setup que j'utilise en événement Grand Prix. Donc voilà, il n'y a pas forcément de stats à favoriser. Vous pouvez voir que j'ai 141 en adhérence. Bon, j'ai acheté le Hydra là, qui est sorti dans la boutique, dans ma boutique récemment. Mais voilà, moi j'ai 141 en adhérence. J'ai quasiment le double en adhérence de toutes mes autres stats. Mais il n'y a pas vraiment de stats à favoriser. Il n'y a pas besoin de favoriser une certaine stat. Ça sert à rien. Il n'y a pas vraiment de stats plus importante que l'autre. Donc voilà, là honnêtement si on regarde du coup toutes les statistiques, donc voilà, là on peut voir que pour l'instant sur les ailerons avant il n'y a rien d'intéressant. Il y a du coup The Menace que j'ai pas encore, de toute façon je suis qu'en série 9 mais je l'ai pas encore débloqué du coup. Là si on regarde tout, de toute façon normalement il n'y a rien qui devrait être meilleur parce que j'ai déjà tout équipé mes meilleurs composants. Donc normalement il devrait, alors là on peut voir que voilà, là c'est un bon exemple parce qu'on peut voir que la puissance nous apporte 16 mais que l'adhérence, la fiabilité nous enlève en tout 20, donc c'est à dire qu'il nous pénaliserait de 4, donc il n'est pas utilisé du coup. Alors oui, si on l'améliore il peut être meilleur forcément, mais voilà, de toute façon c'est vrai que si on l'améliore, il peut cette boîte de vitesse peut devenir meilleure. Mais voilà, pour l'instant, moi, j'améliore pas tout. J'essaie d'économiser. Enfin, maintenant que j'améliore Verstappen, en vrai, je m'en fous. Mais voilà, faut vraiment essayer de faire la somme comme les pilotes des stats et de regarder du coup quels sont vos meilleurs composants. Donc voilà, là, si on regarde tout, on peut voir que... Alors, lui est pas mal. Lui pourrait être intéressant. Mais non, si encore une fois, on fait la somme, le Scorpion est meilleur. Si on regarde toutes les suspensions, il n'y a rien qui devrait Quicksilver. Il n'y a rien qui devrait m'arranger de toute façon. Alors là, lui il est pas mal. Lui aussi c'est un bon exemple. Donc on peut voir qu'il m'enlève en tout 13 points de puissance et il m'en ajoute 9. Donc en tout ça me fait perdre 4 points de puissance. Donc forcément je peux pas l'utiliser. Mais voilà, encore une fois je pourrais l'améliorer, c'est vrai. Donc là non, tout est en rouge. Le titan non. Non, et le dernier, non. Donc voilà. Là, du coup, c'est personnellement mon setup que j'utilise dans les Grand Prix. Donc voilà comment, du coup, sélectionner vos meilleurs pilotes. Faut, comme je l'ai dit, avoir le score d'équipe le plus haut possible. Essayer de regarder, du coup, en ajoutant les stats en bleu, les stats en bleu, donc ce que votre pilote vous apporte, et les stats en rouge, ce que vos pilotes, du coup, vous font perdre par rapport à un autre pilote, bien évidemment. Donc voilà, pareil pour les composants. Le but toujours en étant d'avoir le score d'équipe le plus haut possible. Donc voilà.
Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Ah non, j'avais juste un truc à dire d'ailleurs. Voilà, si une fois vous avez trouvé vos meilleurs pilotes et vos meilleurs composants, que vous pensez avoir votre meilleur setup pour les voitures et vos meilleurs pilotes possibles, vous pouvez tester votre setup. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais redire vite fait. Donc voilà, il faut savoir du coup que pour la difficulté en junior elle est de série 3, la difficulté en challenger est de série 6, la difficulté en contender est de série 9 et la difficulté en champion de série 12. Donc si vous voulez tester un setup que vous êtes en contender, il faudra le tester du coup en série 9 pour avoir la même difficulté. Si vous êtes en junior et que vous voulez tester votre setup et vos pilotes, allez du coup le tester en série 3. Bref, voilà. J'ai fait une vidéo consacrée là-dessus, elle est sortie la semaine dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, elle peut vous aider. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Du coup, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez des questions sur F1 Clash, que ce soit sur un autre sujet ou sur cette vidéo, quelque chose que je n'ai pas compris ou quelque chose que j'ai oublié. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Du coup, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je ne peux pas vous dire quand exactement. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Le lien de mon compte est dans la description. N'hésitez pas à aller me suivre. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.